savoir qu'après 3 heures de retard, on pouvait réclamer le remboursement du billet. Moi, ma première impression, c'est que je me sentais vraiment chez moi à Marrakech, ma ville natale. Enfin, ils nous ont montré une photo, c'est incroyable, désespéré, et là, ça ramène de l'espoir. C'est la première fois qu'on est le plus au Congo, dans un ville, et on est très agréablement fait. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Elle dit, il le fait d'abord pour ces gens-là, et il le fait pour quelqu'un là-haut. J'aimerais que tu bénisses cette dénégation qui revient de la France. Je dis vraiment merci, merci. Maman, vous avez trop fait pour nous, maman. Je vous aime tellement. Alors, ce qu'on voit derrière moi, c'est Kinshasa, c'est la République démocratique du Congo qui est différente. Comme vous le voyez, donc là on est à l'aéroport Charles de Gaulle et donc c'est pour partager avec vous une grande aventure. C'est un voyage au Congo. Ce que vous voyez derrière moi, donc c'est un convoi pour des actions humanitaires au Congo. Donc je suis avec le docteur Bichra que tout le monde connaît pour ses actions humanitaires et on va rencontrer des gens extraordinaires, surtout une dame qui fait énormément de choses pour des orphelins, pour des femmes vulnérables au Congo-Brazzaville, parce qu'il y a 2 Congos, mais on va voir tout ça ensemble. Pour tout vous dire, c'est la première fois que j'y vais, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Allez, à tout de suite. J'ai piqué un somme en disant quand je vais me réveiller, qu'on sera déjà arrivé. Et en fait, on n'a même pas encore décollé. Presque 3 heures de retard avant le décollage, mais bon, il y a des gens qui ont enregistré des bagages, mais qui ne se sont pas présentés dans l'avion. Si c'est pour la sécurité, effectivement, je fais attention au retard plutôt que de ne pas arriver du tout. Ça commence bien. Attention, on est dans un avion Air France, donc on ne peut pas attribuer ce retard au Congo. On va plutôt l'attribuer à Air France parce qu'on est encore à l'aéroport Charles de Gaulle. Moi je pensais qu'on était déjà arrivé en fait. Ouais, non. Quand je me suis réveillé. Il est là, mon soeur. On va pas dormir encore un petit peu là? Non. Tout de suite. On va pas dormir là, mais de toute façon, on a déjà plus de retard. Bon, très bien. No comment. Dites-moi, ça commence bien hein? Non, ça c'est normal, c'est rien. Ah oui, c'est pour déjà être pour te mettre dans l'ambiance. Ça arrive. Le commandant de bord vient de nous annoncer qu'on va partir dans moins de 10 minutes. Et en fait, si on démarre dans moins de 10 minutes, on sera à moins de 3 heures de retard. Et il faut savoir qu'après 3 heures de retard, on pouvait réclamer le remboursement du billet. Et là, je pense qu'il cavale pour que l'avion parte juste avant qu'il y ait 3 heures. Ça se joue à 5-10 minutes près. Alors, quelle est la première impression que l'on a dès qu'on descend à l'aéroport? Moi, ma première impression, c'est que je me sentais vraiment chez moi à Marrakech. Donc, je pense à Marrakech, ma ville natale, parce qu'on a le même climat sec, même l'aéroport est très ressemblant. Je ne me sens pas du tout dépaysé, contrairement à ce que j'appréhendais. Et quand on a débarqué, alors là, on a eu un accueil royal. Il y a une délégation avec un protocole qui sont venus nous accueillir. Ils se sont occupés de tout, toutes les démarches administratives, les passeports, les bagages à récupérer, avec des voitures qui nous attendaient pour nous ramener jusqu'à l'hôtel. Et l'hôtel est vraiment impressionnant. Il est à peine 3 minutes de l'aéroport et qui est très très agréable. Donc en tout cas, on a une impression très positive dès l'arrivée. Avec le voyage, on a eu effectivement 3 heures de retard. On devait arriver vers le coup de 17 h. L'avion a atterri vers 21 h.
Donc ça ne nous a pas laissé beaucoup de temps, donc juste le temps de rentrer, d'enlever cette fatigue du voyage, de poser nos affaires, de dîner tranquillement et de savourer ce moment d'arrivée en bonne santé. Alors demain, il sera un autre jour. Il y a énormément, donc on a eu un programme de plusieurs visites que l'on va faire dans des orphelinats, des écoles. On va faire des longs trajets, donc vous allez voir tout ça. Et puis un aléa de dernière minute, la dame qu'on doit rencontrer, elle a regardé le journal ce matin, elle a vu qu'il y avait une fille qui était atteinte d'une tumeur sur la joue. Enfin, ils nous ont montré une photo, c'est incroyable. Elle a demandé à ce qu'on la ramène pour l'hospitaliser à Brazzaville. Et je pense que demain, on aura l'occasion de la voir et de voir cette action parmi tant d'autres. Voilà pour cette première journée. Donc demain, ça sera d'autres aventures. Franchement, agréablement surprise. Je suis très contente. On se sent comme chez soi, donc l'accueil est vraiment au top, il n'y a rien à dire. Et puis, j'ai l'impression d'être à la maison. Donc, je pense qu'on va apprendre plein de choses, on va découvrir pas mal de choses. Et notamment sur le plan humanitaire, mais aussi dans la culture congolaise. Donc, j'ai hâte de découvrir tout ça. Vous avez réalisé, c'est vraiment des bonnes personnes, quoi. Comme quoi, il y a un temps pour tout, hein. Aux bénéficiaires à l'hôpital lui-même. Merci beaucoup. Et chaque année, nous organisons ce que l'on appelle le trophée des territoires. C'est-à-dire qu'on décerne la plus grande distinction officielle en France, dans les hauteurs de la Tour Eiffel. Et cette année, cette organisation a ouvert des candidatures à l'international et plus spécialement à l'Afrique. Dans nos recherches, nous sommes tout naturellement tombés sur tout ce qu'a fait Madame Okemba. Donc on a vu ça, on a été très impressionnés de voir toutes les actions qui sont faites. C'est la première fois qu'on met les pieds au Congo, Brazzaville, et on est très agréablement surpris. Quel beau pays vous aurez. Moi, je trouve qu'elle met beaucoup d'espoir et d'espérance dans les familles qu'elle accompagne. Donc, merci de nous accueillir chez vous et chez nous. Merci encore. Bon, là, on a une première journée très chargée en émotions, avec un rythme incroyable, justement, pour voir plusieurs actions humanitaires. Et notamment, l'une des premières visites que nous avons faites, c'est dans une maternité, dont la marraine est Madame Georgette Okemba. Et cet accueil qui a été fait pour elle, quand ils savent qu'elle arrive, donc de toute façon vous allez voir à chaque fois qu'on va quelque part, quand les gens qu'elle aide savent qu'elle arrive, eh bien il y a un accueil incroyable. Elle est toujours accueillie en chant, et à chaque fois qu'on repart d'un lieu, les gens ils chantent également. Et à chaque fois qu'elle vient, forcément dans des lieux qu'elle a parrainés, elle vient jamais les mains vides. Donc elle distribue énormément, alors à la fois du lait, des couvertures, en fait tous les besoins, et en fonction des doléances qui sont faites. Alors d'ailleurs, ce passage n'est pas passé inaperçu, puisque, et ils en ont parlé le soir même, donc il y avait des journalistes à la télévision nationale du Congo-Brazzaville, et ce qui est marrant, c'est que dès le lendemain, donc même Sonia, qui est passée à peine quelques secondes dans l'hôtel, lui ont dit « Ah, on vous a vu à la télé, est-ce que vous voulez un petit café ?» Donc ils s'occupaient bien d'elle.
En tout cas, c'était incroyable cette cérémonie qui est faite juste pour cette visite. Et ça nous a permis de voir un petit peu ce qui a été fait au sein de cette maternité. Ça s'est bien passé? Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Madame Okemba? C'est une femme gentille? Oui, Vous l'avez déjà vue ou c'est la première fois? première fois. Vous êtes bien ici? Oui. Vous avez un bébé, c'est une fille, un garçon? Un garçon. Ça s'est bien passé? Oui. Madame Okemba, elle est vraiment gentille, elle est vraiment bien avec les trucs là. Vraiment, vraiment, c'est bon. La Fondation Femmes ne pleurent pas de Georgette Okemba a fait un don des kits, des produits de première nécessité aux nouveau-nés ce jeudi à l'hôpital de référence de Telenga et dans le 6e arrondissement de Brazzaville. La présidente de la Fondation Femmes ne pleure pas n'est pas venue les mains vides. Dans sa gibecière, des pagnes, des couvertures et d'autres articles de première nécessité pour les nouveau-nés. L'acte ne peut passer sans un mot de reconnaissance des bénéficiaires. Je suis très émue. Ce que maman vient de faire, vraiment, c'est une mère. Parce que penser à une femme qui vient de donner la vie, donc elle aussi c'est une mère. C'est un geste d'amour, tout simplement. Voilà. Là où il y a l'amour, il y a la joie, il y a l'espérance, il y a la vie. Un geste d'amour, tout simplement. Habib Oualidi, qui est l'un des organisateurs des trophées de territoire en France, une organisation qui récompense les bonnes œuvres à travers le monde, se dit très touché par l'acte philanthropique posé à l'endroit de ces mamans et leurs bébés. Je suis agréablement surpris, mais je ne suis pas surpris de cet accueil, parce que c'est vraiment une dame au grand cœur, et en aparté, on lui a posé la question, pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Elle n'est pas obligée de le faire. Et il dit, il le fait d'abord pour ces gens-là, et il le fait pour quelqu'un là-haut. Et c'est pour ça qu'elle n'accorde pas beaucoup d'importance à sa communication, et finalement, ses actions parlent pour elle. Là, nous sommes dans une clinique privée donc, où Madame Okemba a décidé de prendre en charge la fille qui s'appelle Charlène. Ça fait 3 ans qu'elle souffre et c'est parti de juste un mal de dents à la base et c'est devenu très cancérigène. Et donc, Madame Okemba a décidé de la prendre en charge. Elle a demandé de la rapatrier, de la mettre dans une clinique privée où là, il y a des spécialistes. Et puis, il y a le docteur Mishra qui s'est proposé de prendre des analyses et d'analyser les choses à la fois en France et en Suisse avec des experts. Elle dit qu'elle remercie infiniment Madame Okemba pour le fait qu'elle l'a prise en charge. Vraiment sa donc elle est contente qu'elle s'occupe d'elle. Elle est très heureuse pour cette prise en charge. Bon, c'est très bien. Parce qu'elle était... Oui. Désespérée, et là ça ramène de l'espoir. Voilà. Absolument. C'est ça. Ça va aller, courage. Ça va aller, absolument. On va récupérer l'examen, on va envoyer tout ça en Suisse et en France. Des cancérologues qui sont aussi compétents, parce que là il y a des très compétents, mais pour avoir une équipe multiculturelle, c'est pas plus mal. C'est la possibilité d'étudier ce dossier de manière globale. D'accord. Et d'apporter la bonne solution pour... Merci. Alors, il faut savoir qu'on va la suivre même après. On ne va pas s'arrêter à l'opération. On a envie de savoir dans 1 an, 2 ans, ce que Charlène est devenue. On sera là. C'est ça qui est important. Et voir comment est-ce qu'on peut éviter d'avoir ce genre de choses. Parce que moi, ce que j'ai noté, c'est que c'est parti de juste un mal de dents. Vous imaginez un mal de dents, ce que ça devient? Si on avait réglé ce mal de dents dès le départ, peut-être qu'on aurait évité tout ça. Ça veut dire quoi, dilavé, c'est ça? Dilavé. Ordilavé? Ah. Mais ces femmes ne pleurent pas. Alors ordilavé. Voilà. Les gens sont très contents de ces initiatives-là. Et c'est pour ça, à chaque fois, pour dire à la fois pour l'accueil et pour dire au revoir à Madame Okemba.
ils chantent, ils dansent et en tout cas c'était une visite très émouvante. Après une matinée dédiée plutôt à la santé, avec la visite de la maternité, de la clinique pour Charlène, l'après-midi a été consacré aux orphelinats. Alors on devait en visiter plusieurs, mais on en a visité 2, car chaque visite, ça prend du temps. Et le premier orphelinat, c'était très touchant, notamment avec une séquence où on nous a invités dans une petite chapelle pour une bénédiction pour notre délégation, sachant que la majorité des membres étaient de confession musulmane. Eh bien, c'est très touchant d'entendre cette bénédiction, comme quoi les religions diffèrent, mais les bonnes pratiques sont les mêmes. Et ça prouve qu'il y a une éducation avec des valeurs et qui sont des valeurs universelles. Et Madame Okemba accompagne des jeunes depuis toute leur enfance, des jeunes orphelins qui n'ont ni père ni mère, jusqu'à leurs études universitaires, voire bien plus tard. Et ça, c'est quand même très loin. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le voyage de la délégation qui a quitté de la France jusqu'ici, qui sont sains et saufs. Merci pour maman Georgette Okemba qui est venue avec cette délégation. J'aimerais que tu bénisses cette fondation. Fondation Femmes ne pleure pas. J'aimerais que tu bénisses maman Georgette Okemba, qui ne cesse de nous faire du bien. J'aimerais que tu bénisses cette délégation qui revient de la France et que tous ceux qui vont faire, que ça puisse aller de l'avant. Tu as dit dans ta parole que chaque chose a son temps. Alors, étends ta main sur tout un chacun de nous. Amen. Amen. Maman était toujours là. Elle a vraiment été un soutien pour nous et jusqu'aujourd'hui. C'est vraiment Femme ne pleure pas. Elle a séché nos larmes. Elle nous a soutenus matériellement, financièrement, mentalement, moralement. Le simple fait de nous envoyer des fournitures scolaires chaque année, c'était une manière pour nous de nous envoyer à l'école pour apprendre, en fait, pour être éduqués. Je dis vraiment merci, merci vraiment. Merci. Je crois que ça s'appelle Maman ne pleure pas parce que moi je pleure en tant que papa. Mais oui, il a toujours les larmes aux yeux. Ouais, c'est vrai. Pareil, tous les deux. C'est vrai. Ah oui, Ils sont trop sensibles, oui. C'est tellement touchant. C'est un témoignage vrai
Ce qui est ça qui est important, en dehors des journalistes, en dehors des caméras, on sent le vrai. La vérité est là devant nous et chacun peut faire quelque chose à sa hauteur. On n'est pas obligé tous d'être maman Georgette parce qu'elle ne va pas porter toute la misère du monde sur son dos, mais chacun peut faire quelque chose à son niveau. Et c'est là où c'est à nous de vous dire merci en fine. C'est même pas à toi de nous dire merci. J'ai 26 ans maintenant. Je suis licencié en banque et finance. J'ai fini mes études l'année passée, j'ai obtenu ma licence. Je dirais tout simplement merci, puisque ma petite sœur a déjà tout dit. Donc je veux tout simplement dire un grand merci à maman Georgette, un grand merci pour la délégation qui revient de France et un grand merci pour le soutien. On sent vraiment de l'amour dans l'association. J'ai 17 ans, je suis en première année d'université à l'université Mariam Gouabi. Je n'ai pas beaucoup ajouté sur ce que mes aînés ont déjà dit. Je voulais juste dire merci à maman Georgette Okemba pour son temps qu'elle nous accorde, pour son attention, pour sa présence, pour tout ce qu'elle fait pour nous. Les mots ne suffiront pas pour la remercier, mais nous la disons merci de tout cœur. Alors Patrick, vous aussi voulez dire merci? Je peux dire merci pour tout ce qu'elle fait pour les enfants et les femmes, quoi. Je sais pas quoi dire. Ça me dépasse. En fait, je sais plus quoi dire. Il va pleurer. Excusez-moi, ça, ce sont les enfants de l'orphelinat qui est vraiment très... Non, pas ici. Ils sont... Ils viennent de l'école. Ah, ceux-là reviennent de l'école. D'accord. Mais les autres sont où? Ils sont dans l'autre orphelinat là-bas. On va aller tout de suite là-bas. D'accord. Ah, d'accord. Ok. Bonjour, ça va? Ça a été à l'école? Oui. Toi, tu es en classe d'examen? Non. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce que vous... Nous, on ne connaît pas beaucoup Madame Maman Okemba. Vous la connaissez? Vraiment, quand je suis rentré, vraiment, je suis vraiment ému de vous voir encore une fois de plus, parce que ce n'est pas pour la première fois. Vraiment, merci beaucoup, maman. Rien que votre présence auprès de nous, ça nous fait vraiment du bien. Et merci beaucoup, que le Dieu de mon papa vraiment soit avec vous et avec toutes les personnes que vous êtes. Amen. C'est moi qui ai les larmes, ça va pas rester. Je sais pas comment on va faire. On va terminer en train de... C'est moi, j'arrive plus à tenir. C'est très fort ce qu'on ressent ici. Merci pour votre accueil. Un grand merci à Maman Okemba qui va nous envoyer en train de pleurer jusqu'en France. On est arrivé tout heureux de découvrir ce pays, on part en pleurant. Du coup, bon, ils sont comme les Congolais, hein, maintenant ils disent Maman Okemba, ils disent plus Madame Okemba. Là c'est clair, moi c'est exactement, c'est maman. C'est lui qui a commencé, j'ai dit ça y est, il est contaminé. Et puis il est contaminé. C'était Madame Okemba, Madame Maman. incroyable, Seigneur, que tu as marqué dans nos cœurs. L'honneur et la gloire te reviennent. Nous avons ainsi prié. En tout cas, maman Georgette, je vous aime tellement du fond de mon cœur. Je ne sais même plus quoi vous dire. En tout cas, maman, vous avez trop fait pour nous, maman. Je vous aime tellement.
avez 27 enfants ici. Oui, oui. Ça, c'est pour faire les courses des enfants. Merci. Voilà, faire les courses des enfants. Merci, maman. Ils ne doivent manquer de rien. Ma faut monter, on va partir. Alors ce qu'on voit derrière moi, c'est Kinshasa, c'est la République démocratique du Congo qui est différente de la République du Congo où on est là. Donc il y a rive droite, rive gauche, c'est apparemment le deuxième plus grand fleuve du monde qui sépare ces deux nations. Et on voit bien, on est au Congo globalement, mais avec deux Congos différents. Et donc tout est séparé par ce grand fleuve. Et de l'autre côté, on peut voir les bâtiments de Kinshasa, qui est la capitale de la République démocratique du Congo. Il y a énormément de choses à découvrir au Congo-Brazzaville qui diffèrent de la République démocratique du Congo. Je rappelle que le Congo-Brazzaville, c'est 5 millions d'habitants et que la République démocratique du Congo, c'est 120 millions d'habitants avec une des plus grandes surfaces d'Afrique du reste. Et j'ai posé la question pour dire qu'est-ce qui diffère entre les deux mentalités, les deux pays voisins. On m'a expliqué que les gens du Congo-Brazzaville sont un peu plus réservés, plus timides, alors que les habitants de la République démocratique du Congo sont un peu plus extravertis. Et effectivement, j'ai pu vérifier ça en ayant un contact avec des gens de Kinshasa, de la République démocratique du Congo. Effectivement, c'est pas du tout les mêmes attitudes. Alors la suite de notre aventure, eh bien, elle s'est passée dans le nord, dans le sud. On a été transporté par un jet privé pour justement sillonner le pays en peu de temps. En une journée, on a vu une forêt tropicale incroyable, donc des zones rurales. Mais on a aussi visité le sud qui est plutôt industriel, donc il y a un contraste extraordinaire. Alors si le sujet vous intéresse, je vous invite à voir la deuxième partie qui va suivre sur notre aventure humanitaire. J'espère que je vais avoir une bonne note.